Bonjour à tous et à toutes, moi c'est David, je suis autoconstructeur et sur cette chaîne vous pourrez suivre l'évolution de mes différents chantiers, la construction de ma maison triangulaire, ma maison A, mais également les chantiers pour le futur camping thématique sur l'autonomie des foyers, le camping La Ressource, le gros projet que je porte. Bonjour à tous et à toutes. Allez, reprise sur le chantier. Normalement aujourd'hui je devrais finir le bardage du pignon nord, c'est-à-dire orienté plein nord à l'arrière de ma maison. Pour ça, je passe au premier étage. Les premières lames, je vais les faire à 4 pattes pour les mettre dessous. Et ensuite, on va finir les deux côtés. Voilà, donc normalement aujourd'hui je finis. Allez, on attaque tout de suite. C'est parti. Alors, je vous montre. Là, je viens de mettre une lame juste avant le dessous de ma porte-fenêtre du premier étage. Or, la lame suivante sera trop haute. Le problème, c'est que comme ça s'emboîte du haut vers le bas, je ne peux pas la glisser sur le côté pour ensuite la rabattre dessous. Donc, en fait, l'astuce pour ça, c'est que je vais mettre une lame là-bas. Je vais prendre un côté qui s'emboîte et je vais le faire arrêter juste à droite, ici. Et je couperai là-bas pour qu'il soit à ras. Et ensuite, je vais couper une autre lame. Donc là, il faut bien s'imaginer que la lame de départ, elle va s'arrêter tout contre ici, d'accord? Et la lame suivante, elle aura juste la hauteur de ça, et je vais la glisser dedans. Je vais l'emboîter par là-bas, et je vais la glisser jusqu'à ce qu'elle s'encoche dans celle de départ. Et je vais faire en sorte que la lame de dessous redépasse légèrement sur le côté de quelques centimètres pour que la suivante puisse s'emboîter dedans. Bon, là ça va être un peu compliqué, mais une fois que c'est fait, après ce sera que des petites chutes à mettre, donc ce sera beaucoup plus facile. Là c'est la dernière partie un peu, on va dire, pas technique, mais emboîtage quoi. Voilà, j'ai fini donc la pose de lame, j'ai pas eu d'autre choix que de couper et celle-ci de la poser. Et pour faire l'étanchéité, entre les deux, j'ai mis du Sika FC11. Temporaire, parce qu'après il y aura du marron dessus, bref, je ferai les finitions. Donc là, ça reprend ici, avec un petit jeu dessous pour que l'eau puisse passer. Et je le fais légèrement déborder côté intérieur, pareil, pour remettre à l'intérieur le bardage. Donc sur le côté, c'est posé. J'ai fixé toutes les lames en dessous. Ah merde, il y a celle-là que j'ai pas enfoncée. Celle-ci n'est pas fixée, pourquoi? Pour lui laisser un léger petit jeu, pour que je puisse mettre les lames au-dessus. Et là maintenant, jusqu'en haut, à droite et à gauche, ce sera que de la découpe en boitement, donc ce sera beaucoup plus facile. Bon, on va manger un petit morceau avant de reprendre. Alors, concernant ici, là, vous voyez, la lame elle était pas suffisamment longue. Il manque 1 ou 2 mm. Mais, sachant que par-dessous, j'ai du bardage qui vient. Donc en fait, il faut qu'ici, ça ramène un peu plus bas. Là, j'ai coupé une lame pour lui laisser à peu près cette hauteur-là, soit la hauteur d'une lame si elle est à plat ici, et je vais la couper sur toute la longueur. Pareil pour l'autre fenêtre. Comme ça s'emboîte de chaque côté derrière. Et pareil ici en fait. Ça va s'emboîter par derrière.
Bon, vous n'avez pas eu le temps de voir la pose des derniers bois parce qu'il n'y avait plus de batterie sur le téléphone. Il faudrait vraiment que je prenne une batterie externe hein, parce que ça se décharge trop vite. Bon bah c'est pas mal, je suis content du résultat. Et puis quand ce sera l'azuré, ce sera beaucoup plus sombre, hein, parce que c'est une lasure chêne doré que j'ai pris du V33 climat extrême. Bon, allez, je vais me mettre à l'abri parce que là ça flotte. Let's go. Voilà, ça y est, j'ai fini. Donc c'est posé et c'est cloué. Il n'y a que la dernière lame là-haut, ce sera un petit bout de finition qu'il faudra que je mette. Par contre, ce petit bout-là, je ne l'ai pas cloué. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'autre côté, quand je l'ai cloué, il s'est fissuré, s'est cassé en deux. Alors, c'est pas gênant en soi, parce que je le mettrai du 6KFC11. C'est un tout petit bout, hein, donc ça se verra quasiment pas. Une fois que ce sera mastiqué, collé, ce sera tout à fait étanche. Et là-haut aussi, il restera donc le petit bout à mettre. Après, toutes les parties intérieures, que ce soit ici ou bien en dessous au rez-de-chaussée, c'est de la finition, donc ça presse pas, on verra ça plus tard. Voilà. Bon, maintenant, la prochaine étape, ce sera, ben, écoutez, de faire devant. Quoique, il faudrait que je pose des menuiseries. Bon, et ben sur ce, chers amis, merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez me soutenir, cliquez sur le petit bouton rejoindre. Il y a 2 petits abonnements qui vous sont proposés, dont l'abonnement ressources qui vous permet de voir les vidéos tout de suite dès que je les publie, au lieu d'attendre 24 heures, 48 heures, 72 heures ou plus parfois. C'est surtout une forme de soutien. Hein, donc un grand merci à tous ceux qui ont pris un petit abonnement. Si vous souhaitez me soutenir de manière plus avant, il y a les liens Tipeee en dessous de chaque vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à tous de suivre ce chantier de l'autoconstruction en solo de ma maison A. Salut, salut!